Un dernier petit chapitre pour votre culture générale. Comment fait-on pour mettre en place ces fameuses suspentes et les câbles porteurs pour les ponts suspendus? Alors, ils sont réalisés classiquement avec des taurons sur le principe. Les taurons sont réassemblés entre eux, torsadés entre eux pour reformer un nouveau câble. Plus la charge sera importante, plus on mettra de taurons et on assemblera de taurons. Et on viendra ensuite protéger de la corrosion ces câbles avec une enveloppe extérieure dans laquelle on injectera de la cire, ce qui permettra comme ça de les protéger de la corrosion. Cette gaine, c'est généralement un polyéthylène haute densité qui protège et qui permet de protéger l'ensemble du câble porteur ou des suspentes. Donc souvent en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on met un premier câble porteur et ensuite on va utiliser une navette qui va permettre d'augmenter le diamètre progressivement de notre câble porteur en scellant progressivement les différents taurons, ce qui permettra comme ça d'augmenter au fur et à mesure le diamètre du câble porteur, mais c'est vrai aussi pour les haubans, on utilise la technique, à peu près la même technique sur le principe. En ce qui concerne les suspentes, eh bien, il va falloir ajouter un colis de suspension sur le câble porteur et ensuite on mettra nos taurons qui viendront s'ancrer sur le tablier, alors incliné ou vertical selon ce que vous allez utiliser. Donc voici un exemple de, vous pouvez cliquer, hein, ça vous amènera sur le site qui correspond en fait à ce tablier de pont suspendu. Donc on vient mettre des colliers donc, de suspension et on vient se fixer ensuite sur une tête d'ancrage sur le tablier. C'est encore plus vrai. Pour illustrer un montage de deux vidéos un petit peu différentes, avec la première partie qui correspond en fait à la pose classique des taurons pour un câble porteur. Comme c'est trop lourd à transporter d'un seul coup, on va utiliser ce qu'on appelle la navette. Donc c'est ce que vous êtes envoyé en cours d'exécution. Elle amène deux taurons simultanément et elle repart rechercher ensuite deux autres taurons et on fait les allers-retours comme ça pour pouvoir augmenter le diamètre du câble porteur et avoir suffisamment de taurons pour reprendre les efforts. La deuxième vidéo, c'est une vidéo avec un peu particulière parce que c'est un peu particulier au niveau de l'exécution, c'est pas très classique, où ils ont mis en place un câble porteur unique que vous voyez. Donc mise en place de passerelles pour pouvoir travailler et supporter le câble et suivre. Mais la particularité ici, c'est que la navette permet de réaliser un seul câble. Donc vous avez vu ici les différents taureaux qui ont été rajoutés. Puis ensuite, ils viennent gainer pour protéger de la corrosion et bien entendu on a deux massifs d'ancrage pour ces câbles porteurs mais qui se situent du même côté. Puis ensuite la pose des suspentes et ces suspentes, donc on met d'abord en place les colliers sur le câble porteur, puis ensuite on vient passer un câble. Alors là où c'est un petit peu particulier ici, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le tablier est en fait posé sur des palets provisoires. Et donc, il n'y a pas de récupération des charges immédiatement. Et donc, ils mettent en place les suspentes et puis ils vont tendre derrière. Donc, c'est un petit peu long au niveau de cette phase-là, mais c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment ils s'y sont pris, puisque vous allez voir les différentes zones. Donc là, on voit les suspentes être raccordées sur les têtes d'ancrage au niveau du tablier et ils vont mettre en tension, alors ce qui va avoir comme effet de déplacer aussi les câbles porteurs. Donc là on voit la mise en œuvre, donc il les passe à travers la tête et puis on met la fixation.
De l'autre côté, donc, ça va avoir aussi un effet sur le tablier, hein, puisque le tablier va pouvoir maintenant être désolidarisé de son support, donc les cales, on rétracte. Ça fait bouger aussi longitudinalement, donc vous avez vu, on retrouve ce qu'on a pu voir sur les appareils d'appui avec des bielles. Ici, on a la mise en tension du câble porteur, des câbles porteurs, puisqu'il y en a deux, avec l'utilisation de cales dans un premier temps, et ensuite il noie dans le béton pour le figer définitivement. Là, on voit le transfert au niveau de du pylône, et la mise en protection définitive de notre câble porteur. Le principal problème, c'est la corrosion dans ces cas-là, avec justement donc un film qui est passé par-dessus pour protéger de la corrosion les câbles porteurs. Je vous rappelle que c'est quand même 100 ans de vie, normalement un pont, et donc il ne faudrait pas que les aciers lâchent. C'est déjà arrivé qu'on remplace par la suite. Là, en l'occurrence ici, il y avait deux travées différentes, donc il y a maintenant une mise à niveau et une jonction entre les deux morceaux de tablier, parce qu'il y avait la partie qui était suspendue et la partie plus classique de l'autre côté. Et on vient claveter définitivement les deux, puis rajouter les finitions au niveau du tablier. Maintenant que le tablier n'a plus besoin d'être bougé, on va venir serrer les appareils d'appui, les empêcher de bouger définitivement. On peut supprimer les vérins maintenant. Et livrer une fois les finitions totales terminées. D'ailleurs, pour vous voyez ici, les ancrages de haubans. Et on retrouvera plus ou moins, vous voyez, le même principe. Là, ici, on a une pièce métallique qui est soudée sur le tablier. La tête d'arrivée, donc on a notre gaine qui est ici, et vous avez donc suffisamment de place pour pouvoir mettre votre vérin et mettre en tension les câbles de ces ouvrages, ce qui permet comme ça de pouvoir en mettre plusieurs et de les assembler aussi. Donc là ici on voit, c'est une petite variante sur le même principe avec les attentes de la tête qui permet d'ancrer le hauban avec le tablier. Au niveau du pylône, le hauban ne fait que traverser, puisqu'on relie avec un seul et même câble d'un côté et de l'autre côté du pylône les deux voussoirs du tablier. On peut voir ici une vidéo, alors c'est un reportage que j'ai remonté, fait par une entreprise, je crois que c'est Fraissinet normalement, où on voit le conducteur de travaux montrer les câbles de précontrainte avec leur protection de la gaine qui les protège, qui vont être enfilés dans cette gaine de polyéthylène haute densité. Donc on voit ici la tête qui va être au niveau du pylône, qui ne sert qu'à transférer les câbles. La mise en œuvre de ces gaines de protection en polyéthylène haute densité. Puis ensuite, on vient mettre en place les différents taurons à l'intérieur de la gaine, et on va traverser la réservation qui a été faite, avec un plan de calpinage qui est prévu dès le départ, vous voyez ici, pour savoir exactement où doivent passer les différents tons, et qui vont être passés ensuite de l'autre côté du tablier pour être ancrés. Donc on voit ici les têtes d'ancrage qui se situent en dessous. C'est du provisoire, puisque, enfin du moins c'est du définitif, parce que celui que vous avez à gauche là, c'est le provisoire.